Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de loi anticorruption élaboré depuis 10 ans par le ministère de la Justice, la CONAC, le PNUD dans ce pays. À bas la corruption, à bas la corruption, à bas la corruption, tels sont les propos employés par le chef de l'État chaque fois dans ses discours. Au moins pendant 20 ans, il a passé le temps à prendre, faire de la corruption véritablement l'ennemi public numéro 1. Où est passée la loi anticorruption tant vantée par le chef de l'État et certains membres du gouvernement? Quelle différence existe-t-il entre la loi anticorruption et la toute récente production d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption? Ça fait 12 ans. 10 ans, c'était mal compté. Ça fait 12 ans aujourd'hui. 12 années. 12, 6 plus 6, 12. Qu'on parle de cette loi anticorruption. Qu'on entend cette loi anticorruption. Récemment encore, le révérend Massingam, lors d'une interview, a soulevé encore la question, parlant des discussions avec le Parlement pour cette loi. Quand viendra-t-elle? Point d'interrogation. Comment comprendre que la corruption ne cesse de gangréner le pays, plombant de fait le climat des investissements, tout en causant au passage un préjudice énorme au trésor public? Lors du conseil ministériel du 12 septembre 2007, le chef de l'État avait déclaré, je cite, « C'est la corruption qui, pour une large part, compromet la réussite de nos efforts. C'est elle qui pervertit la morale publique. Chacun doit se sentir responsable de ce combat dans son domaine de compétence. Le détournement de l'argent public, quelle qu'en soit la forme, est un crime contre le peuple qui se voit privé des ressources qui lui reviennent. Il doit donc être sanctionné avec la plus grande sévérité. » Point. Fin de citation. Ça, c'était le chef de l'État qui le disait. Qu'a-t-on fait par la suite? Suivez mon regard. Comment comprendre que les textes élaborés depuis plusieurs années par le ministère de la Justice, la CONAC et le PNUD restent à ce jour bloqués dans les tiroirs de la présidence de la République sans qu'aucun élu n'en soit indigné? Le 23 septembre 2021, la Commission nationale anticorruption a publié son rapport sur l'état de la corruption au Cameroun en 2020. Il en ressortait dans le top 5. Le ministère des Transports, plus précisément le secteur des transports routiers, détenait la palme d'or, 17% des dénonciations ayant un lien direct avec la corruption sur un total de 2470. Le ministère des Domaines et des Affaires foncières, 14,60%. Les forces de maintien de l'ordre, 13,60%. Le ministère des Finances, 12,60%. Le ministère de la Justice à travers ses différents démembrements, 11,30%. Savez-vous que ce rapport estime un peu plus de 17,6 milliards de francs CFA le préjudice financier subi par le trésor public du fait de la corruption et des affaires connexes? Perte bien en deçà de celle évaluée par l'Agence d'investigation financière pour les mêmes causes, à savoir 124 milliards de francs CFA en 2020 contre 413 milliards de francs CFA en 2019. Savez-vous que le dernier rapport de la CONAC 2022 a indiqué que le préjudice financier causé à l'État s'élève à près de 44 milliards de francs CFA, soit une hausse de 26,3 milliards de francs CFA. Ça suppose qu'à l'heure actuelle, on est en une pente vertigineuse de la corruption. Savez-vous que le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun de 2020 révélait un indice financier un préjudice financier subi par l'État du Cameroun de l'ordre d'un peu plus de 17 milliards du fait que la corruption, en passant à près de 44 milliards en 2021, ce préjudice augmente de façon vertigineuse. Cette évolution négative s'explique par l'importance des irrégularités constatées dans le cadre de la seule société de recouvrement de créances, où une investigation de la CONAC conduite dans cette entreprise d'État pendant près de 3 ans, 2014, 2015, 2016 et pour la période de 2011-2014, a révélé de nombreuses irrégularités relatives aux liquidations et mandats ainsi qu'à la gestion interne de l'entreprise. Comment comprendre que de nombreux instruments manquent au dispositif de lutte contre la corruption si cher au chef de l'État? Question. Le chef de l'État veut-il vraiment que la corruption finisse au Cameroun? Qui protège les pilleurs des fonds publics au Cameroun? Comment comprendre que les propositions restent lettres mortes dans ce pays, notamment la loi anticorruption,
la non-ratification de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, la non-application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens à avoir, l'absence d'incrimination contre l'enrichissement illicite, la protection juridique des lanceurs d'alerte, des militants anticorruption, des enquêtes et des journalistes rapportant des cas de corruption. Si tel avait été le cas, on ne serait pas arrivé au cas Martinez-Zogo. Si cette loi avait évité, je ne pense pas qu'on parlerait de Martinez-Zogo au passé à ce jour. Toutes ces propositions sont consignées dans l'avant-projet de loi qui fait la sieste dans un bureau à la présidence de la République. Comment comprendre le statu quo qui existe dans le domaine de la lutte contre la corruption? Quel est l'impact véritable des différentes institutions en charge de la répression non judiciaire de ces pratiques, à savoir le Conseil de discipline budgétaire du contrôle supérieur de l'État, l'ANIF et la CONAC, qui font un travail remarquable sur le terrain, le plus souvent assorti de propositions de sanctions contre les gestionnaires indélicats. Preuve par disent que le travail institutionnel a parfois des limites. Disons les choses comme elles sont. La loi anticorruption est l'une des obligations auxquelles sont assujettis tous les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Savez-vous que le Cameroun a déjà été plus d'une fois interpellé sur l'absence d'une loi spécifique dédiée à la lutte contre la corruption dans son arsenal juridique? La réponse, elle, a toujours été mitigée. Comment comprendre que près de 12 ans, après l'élaboration d'un projet de loi anticorruption par le ministère de la Justice, en collaboration avec la CONAC et le Programme des Nations Unies pour le développement, il est étonnant que ce texte ne soit jamais passé au Parlement? Comment comprendre que l'Assemblée nationale n'ait jamais réclamé, encore moins à voter le projet de loi anticorruption? Une chose est sûre, on aura la réponse des lèvres dans l'au-delà de Martinez-Zogo, qui lui aussi se battait à sa façon.